Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, c'est le moment de nous recueillir pour dire au revoir à Alex. Petit bébé parti trop tôt. Pardon. Nous n'allons pas... Cette musique était très bien, mais nous allons repasser, bien évidemment, sur les petits saxos. Pourquoi ? Parce que Saint-Valentin égale... Sexy sax. Ah oui, on passe la Saint-Val ensemble. Et ça, c'est beau. Coucou Ministef, coucou Enekia, coucou Tipoud, coucou Cartes, coucou Cascor, coucou Dev, coucou Corbin, coucou Sanjou. Est-ce que vous êtes sexy ce soir? C'est le plus important, bien sûr. Et le charcoleutre. Parce que, voilà, c'est effectivement... essentiel. J'espère que vous êtes sexy pour vous, bien sûr. Et le Goldie. Sexy time, voilà, c'est ça. Sexy en pyjama pas lavé. Écoute, Sanjou, il n'y a pas de tenue réglementaire pour être sexy. Si tu te sens sexy, tu es sexy. Voilà, c'est la devise. C'est comme ça. La messe yogitisme. La messe yogitisme. On peut déjà exorciser ce passage. Non, on commence pas le débrief. On ne commence pas le débrief, on va en parler, ne vous inquiétez pas, mais voilà. T'as trop froid pour être sexy? Oh, moi je pense qu'on peut être sexy même avec plusieurs couches. Enfin, de vêtements quoi, parce que avec des couches, plus compliqué quoi. Enfin vraiment, parce que si t'es adulte et que tu mets des couches, ça implique soit un kink particulier où le but est pas forcément d'être sexy, ou alors des fuites urinaires, et ça, c'est pareil, c'est pas sexy de ouf, donc voilà. Ah, on juge pas les kinks, on a dit non, bien sûr, mais... J'étais en pyjama depuis 2 jours, j'ai décidé d'être habillée aujourd'hui. Ça, c'est beau parce que, du coup, j'estime que c'est comme si tu t'étais habillée pour nous. Hello, Elendel. Le Yugiti a intérêt à parler de sexy, je ne sais pas... Écoute, on va voir, et on n'est pas à l'abri, hein. Yugiti nous a déjà surpris par le passé, en étant complètement adapté à la situation à laquelle on allait finalement se frotter dans les minutes qui suivaient, soit dans un jeu, soit dans un film. Donc, si t'as un king, couche et fuite urinaire, il y a un combo à faire. Ouais. Ouais. Je suis pas sûre que... Voilà, on va pas élaborer là-dessus. On a mis notre beau costume du dimanche. C'est ça, pour aller au débrief, genre le petit... Oh, ça me fait trop penser, genre... je me rappelle que mon amoureux, en maternelle... Il s'appelait Rémi. Et il avait un nœud papillon élastique. Voilà. Et il était trop mignon, quoi. Et c'est devenu un gros punk à chien. Et j'avoue que là, je crois que j'ai perdu le bout d'innocence qui me restait. J'étais là. Putain, Rémi, merde. Chaud, gars, quoi. Franchement. J'avoue que te voir tout crado au bord de la Maximator, ça a tout tué, quoi. Rémi Y. Charcoloutre. C'est important? Ouais, c'est... J'ai un doute maintenant que tu le dis. Je sais plus. Punk à pape. Et le Juju. Non, mais ouais, c'était chaud, quoi. C'était triste. C'est un peu comme... Bah, ouais, mais bon, Brest, hein. Je veux dire, c'est bah, j'ai pas envie de dire c'est une zone sinistrée, mais bon. C'est-à-dire qu'en termes de punk à chien, c'est vrai qu'on est bien fournis. Donc, bah, du coup, il y a un pourcentage, quoi. De forcément, les gens avec qui t'étais à la maternelle, t'en as au moins 1 ou 2, quoi. Tu avais un mec en primaire, son nom c'était Casanova. Le pauvre maintenant. Bah ça dépend. Rémi c'est compatible avec les punks à chiens. C'est vrai, Charcoloutre, putain. C'est une drôle de théorie, ça, mais incroyable quoi. J'étais prête à te donner le jeu capi. Tu nous as déçus, Rémi, c'est clair. Hein. T'es prête avec ta soupette, Osmo? Elle est à quoi ta soupette? Fais-moi rêver. Non, mais c'est ça, ils t'ont eu, c'est clair. Putain, j'avais tellement d'espoir, Rémi. Je nous voyais mariés, je sais pas, je me disais, des années après, on va se retrouver, on va se dire, tiens, on était en maternelle ensemble, c'est incroyable, on a tellement de temps à rattraper, puis en fait, non, j'ai rien rattrapé du tout. Et le Mogen. C'est sûr de porter Casanova aujourd'hui? C'est stylé, mais dur. Ouais, disons qu'en fait, ça dépend vraiment. Si le mec est un gros con, c'est chaud. Après, s'il est sympa, ça peut être marrant, quoi. Enfin, tu vois, ça peut être un peu, voilà. Je dirais pas qu'il s'appelle Rémi... Ah, quoi? Ah si, je pense que je vois. Je pense que je vois de qui tu parles, Mini-Steph. Qui n'est pas un punk à chien. Dieu nous en préserve. Patate, carotte, noix de cajou et épices sexy. Oh wow.
Trop bien, noix de cajou, hyper bonne idée. Est-ce que tu les as mis comme ça cache ou est-ce que tu les as fait un peu tremper dans la flotte avant? Pour qu'elles se... Tu vois, dis-moi tout. Ce scénar de romance n'aura pas lieu? Bah non, jamais, ouais. Je crois qu'il est allé plusieurs fois en désintox et tout, j'en sais rien. Enfin, je sais plus, mais ouais, chaud. J'espère qu'il va mieux. Je réalise que je connais un Rémi Punkaché aussi. Non mais Charcoloutre, en fait, c'est une vraie révélation, ta théorie, elle marche trop, quoi. J'ai la machine à soupe, donc jette tout... Ok, yes, trop bien. Parce que c'est vrai que les noix de cajou, moi, je les fais toujours tremper un peu avant, quoi, mais... Rémi Quepon, Stan Quint, ouais. Bah, on sait pas, parce que là, c'est vrai que ça fait... Quand j'ai constaté que c'était un punkash, c'était il y a peut-être 15 ans, quand même. Ouais. 15 ans, quelque chose comme ça. Donc bon, bah, j'espère qu'il a peut-être changé. Enfin, tous les coups, c'est un con à avoir un gamin maintenant. Enfin, c'est un coup... je dis pas que les gens qui ont des gamins sont des cons, mais c'est juste que je vois tellement de mecs qui étaient complètement à la ramasse il y a 15 ans qui ont des gosses maintenant, et j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup évolué. Du coup, je me dis, oh, c'est chaud d'avoir des gosses quand t'es pas... Enfin, voilà, quoi. Tremper les noix de cajou, ouais, Goldie Ringo. Je les fais tremper dans l'eau tiède, tu vois, et ça les attendrit, et par exemple... du coup, après, tu peux leur faire des câlins. Non, c'est surtout qu'après, pour les mixer, par exemple, dans des crèmes ou dans des trucs comme ça, c'est hyper bien. De toute façon, toutes les théories de Charcoloutre marchent trop. C'était Charcoloutre qui disait que jeu avec cuisine égale bon jeu. Putain, j'avoue, Charcoloutre, il faut que t'écrives un bouquin. C'est peut-être parce que tu l'as quitté... Mais non, mais je l'ai pas... Oui, il s'est jamais rien passé entre nous. On n'est pas allé au stade où j'ai été avec, où je l'ai quitté, et où là, ça a été la dégringolade, quoi. C'est aussi qu'il y a eu une grosse phase de Rémi à une époque, donc ouais, c'est une prédiction facile, ça, j'avoue. Mais cela dit, moi, j'en connais qu'un. Enfin, non, du coup, mais j'en ai rencontré dans ma vie qu'un seul de Rémi, tu vois. Il n'y en avait pas moult quand j'étais en maternelle ou même en primaire après. Le bisou sur la joue de trop. Putain. Et il faisait chavirer les cœurs, hein, Rémi. C'était vraiment un petit bourreau des cœurs, quoi. Il était mignon, quoi. Il était mignon. Et je me rappelle, parce que c'est vrai que à chaque fois que j'en parle avec ma mère, elle est en mode « Mais il était mignon, ce petit Rémi !» Je dis « Putain, si tu l'avais vu avec sa Maximator dans le caniveau, un monde s'écroule, quoi. » Et il avait une famille, oui, il avait une famille aussi. J'ai un cousin qui s'appelle Rémi, mais c'est pas lui le podcast. Tout le monde, tu sais, va essayer de se rappeler des Rémi. Dans ce portefeuille, une photo de... Mais non. Arrête. Attends, Steph, tu vas trop loin, quoi. Ah, JPP. Ouais. Voilà, dur. Putain, mais vous commencez à connaître mes aventures de... Entre ça et... Oh, j'ai un truc dans l'œil. Entre ça et Gwendal... Incroyable. Il commence à y avoir une mythologie... Ah là là là. Les Rémi Punkash, c'est une chanson rien qu'à eux, de 12 minutes. Ah oui, c'est ça, ouais, avec 2 accords. Bah oui, punk, 2 accords, hein, pas plus. Et le monsieur livreur du cul, ouais. Le petit livreur de beats. La vraie question, as-tu repris contact avec Rémi sur Copain d'avant? Non, pas du tout. Moi, je vais pas sur Copain d'avant. Je crois que je suis même pas dessus. Hein. Demi de mon... Alors, Gwendal, c'est plus mon adolescence que mon enfance. Et Rémi, c'est vraiment mon enfance, pour le coup. De l'hiver. De lithologie. Je me livre trop, quoi. Je vous allez me sortir des trucs. Non, mais en plus, à chaque fois, c'est des trucs cons, donc vous les retenez, quoi. C'est ça le problème, quoi. Et le maths. On va finir par faire un wiki fandom, mais c'est trop ça, quoi. Dolly a pas 60 ans non plus, c'est clair. J'avoue, Tipoud. Non, mais après, cela dit, il y a plein de gens qui sont sur Copain d'avant. Hein. Et les gens se rappellent à fond de leur tu sais, genre, les dates à laquelle ils étaient au collège, lycée, quand est-ce qu'ils ont eu leur bac. Moi, je me rappelle plus de ça, j'en ai plus rien à foutre, c'est fini, quoi. Rémi Gwendal et Stan Papawood, voilà, ouais. Le meilleur papa. Ah, c'est ça, mais comment tu sais ça? Non, parce que je sais quand même, je me rappelle de ce que je vous ai raconté. J'étais amoureux d'un Samuel, moi. Mais il était hétéro, quelle angoisse. Bah ouais, tu m'étonnes. Nul, quoi. Putain, Samuel, quoi. Samuel. Voilà. Je suis désolée pour tous les Samuel que j'ai offensés.
Moi, j'ai oublié 99% de mes profs et des gens de ma classe. C'est le trou noir. T'as pas des photos... Enfin, des photos de classe? Alors ça, moi, je suis ravie. Sur certaines photos de classe, j'ai noté carrément les noms des gens et tout. Enfin, genre, c'est trop bien. Des fois, je les prends et je me dis, tiens, je vais la regarder. Qu'est-ce qu'elle devient, elle? Je l'aime toujours pas. Genre, sur Compas d'Amour, aux States, ils iraient à toutes les réunions d'anciens. Mais c'est vrai, ça, j'avoue, Tipout, c'est l'angoisse. Hein. J'ai fait ça une fois, moi, quand j'étais... Bah, quand j'étais, ouais, vraiment ado, collège, lycée, il y avait eu une réunion, tu sais, genre de primaire. Oh, l'angoisse, il y en avait déjà une qui avait 2 gosses et tout, on était là genre, what? Toutes les photos de classe sauf une, et j'ai les noms derrière, bah ouais, c'est trop bien, ouais. Hello, les gars. C'est le trou noir si tu vois les photos. Ah, c'est chaud, Charcolutre, mais t'as pris trop de drogue ou comment ça se passe? Bah, en même temps, peut-être que t'avais pas envie de t'en rappeler, quoi. T'as tout cramé dans un rituel satanique. Putain, mais Steph, je suis incapable de me souvenir de 90% des gens que j'ai eu en classe. Alors, oui, il y a des trucs dont je me rappelle pas du tout. Et je me dis, putain, mais quand c'était situé à quel moment de ma vie, ça? L'heure que les gens qu'on aime pas sur Facebook. C'est clair. J'avoue, c'est pas bien en plus. Hein. Faut pas faire ça, mais voilà quoi. Traîner avec les L qui faisaient de la musique du JDR, c'était bien mieux. Bah ouais, tu m'étonnes. L, c'était vraiment les bestes, mais vraiment zéro objectivité, quoi. T'as pas le mode des Samuel? Il est gros, vieux et tout poilu, il bouffe des croquettes, c'est vrai. Non mais... En plus, on pourrait dire Samuel, mais c'est bien, il a le droit d'être mou. C'est un Clément ou un François? Ouais, ben ça marche, hein. Y'avait jamais eu ça par chez toi, Gerdas? Les gens veulent pas se revoir. C'est genre, non, mais c'est bon. Ah non, on s'est déjà fait chier pendant suffisamment d'années. Non mais, si tu es toujours Brendan, Valéga. Mais comme on était en plus là dans des trucs de prénoms dans tous les sens, j'essaye d'avoir des repères quand même, sinon je vais commencer à vous appeler Rémi et Gwendal, ça va être compliqué quoi. J'ai retourné à mon lycée, genre 5 ans après l'avoir quitté, j'ai croisé d'anciens profs qui m'ont dit bonjour monsieur, ils m'ont jamais reconnu. Ouais mais t'imagines les profs, enfin, ils croisent tellement de monde, en 5 ans tu peux grave changer aussi hein. Non mais toi ça date de la semaine dernière, bah c'est vrai quand j'avoue. J'avoue que oui. Je me souviens trop d'une fille de son nom de famille parce que ça ressemble à Singer. Et ça me faisait rire. Peut-être que t'étais juste pas invité, putain, Tipoud, la violence savage. Savage Tipoud. Bon, ce serait pas le moment de se... Ce serait pas le moment de se détendre? À mes 18 ans, il y avait un truc dans mon village où on se retrouve pour boire et s'amuser, je dirais. Je suis pas allée parce que la flemme de les revoir. Bah, ils ont dû prendre le message, tu vois. Ils ont dû se dire, oh non, mais c'est bon, ils s'en foutent, en fait. Et pas que... Bah, oui, non, mais franchement, moi, je pourrais pas. Hein. Truc ancien, là. Oh non. Ou alors juste pour me foutre de la gueule de tout le monde. Et en même temps, j'aime pas, c'est pas bien. C'est pas bien de se foutre de la gueule des gens. Ouais, des gens viennent me parler du bon vieux temps dans la rue. Je sais même pas qui ils sont. Ouais, mais ça, c'est gênant, hein. Bon alors attendez, ouvrez vos chakras, apaisez-vous. On va voir si la phrase Yogiti du jour, elle est en mode sexy time de ouf. Alors. La phrase Yogiti du jour pour la Saint-Valentin. Attention. La phrase Yogiti du jour, elle est encore en anglais, elle est complètement bilingue. Love is an infinite victory. Bah, je suis d'accord. Bah, franchement, en plus, ça marche trop pour la Saint-Valentin, quoi. La classe. C'est ok, c'est validé. On dirait du Def Leppard. Ça veut dire que je suis obligée de faire le débrief qu'avec un seul bras. C'est possible. Je peux le faire. Supra adapté à la Saint-Valentin. Voilà. Encore une victoire de Yogiti. C'est le GG de Yogiti, ouais. Une phase de victoire d'un perso espagnol dans un jeu de baston. Ah bon? Pourquoi d'un perso espagnol? Love. Je vois pas le... C'était bien, hein. Après, il y a des gens qui croient pas au destin, mais j'avoue, Corbin. Pardon, c'est toujours un peu violent, hein. Dans les transitions, ça va, mais... Ah, la phrase Yogiti Osmo, c'était Love is an infinite victory.
qui est pretty fitting pour la Saint-Valentin. Puff la flûte, ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a du love dans un jeu de baston, c'est souvent associé à l'espagnol. Ah, espagnol ou italien, du coup. Hein. Souvent, c'est Sancho, tout ça, quoi. Oh, wow! Maxi wow! Yukiti qui te parle tous les jours d'amour. Le jour de la Saint-Valentin, ça te sort un truc à R à voir. Ouais, j'aurais été emmerdée. Mais là, je trouve que... Infinite, enfin jusqu'au décès, je suis pas forcément d'accord. Merci Titouan pour le follow. J'ai viré le... je l'ai mis en plus petit parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu gros. J'ai délocalisé les alertes. Infinite jusqu'au décès, bah, je suis pas d'accord parce que l'amour peut se prolonger au-delà de la mort. C'est pas parce que quelqu'un meurt que tu l'aimes plus. Tu continues à l'aimer, mais tu l'aimes différemment parce que tu peux pas partager l'amour pareil, quoi. Mais l'amour s'arrête pas à la mort, enfin. L'amour plus fort que la mort. Bah oui, alors Carta, c'est ça, on l'aime, mais c'est surtout qu'en fait, quand par exemple on joue à des jeux, bon bah c'est chiant parce que hop, en plein milieu, quoi. C'est pas les sous-titres de la comédie musicale de Dracula, si c'est ça, je crois, ouais. Le décès des deux parties, c'est l'esprit de la Saint-Valentin, yes. Non, Mini-Steph, ça suffit. T'as pas le droit de faire ça. J'ai pas mis les sous-titres en plus. La meuf fait aucun effort, hein. T'as vu ça? Je suis assez déçue par moi-même, mais... Tu es rarement aimé par une seule personne? Ouais, c'est vrai. Après, moi, je trouve que vraiment être aimé à fond, genre, tu vois, bien, quoi. C'est pas si commun que ça, hein. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas... Hein? Faut bosser, quoi. C'est pas un truc juste comme ça... Bref. Aimer à fond, c'est genre Elvis, exactement. Ouais. Amour infini, sans limite pour Elvis. Vraiment. Genre, des fois, je regarde et j'ai l'impression de tomber dans un gouffre d'amour, que ça s'arrête pas et ça me file des petits vertiges tellement je suis là, genre... Oh, je t'aime tellement. C'est dur, hein. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, ouais. Aimer, c'est voler si haut. Est-ce que ce serait pas un peu toucher les ailes des oiseaux? Voilà. Bah ouais, si, je pense. Hein. Ouais, il me semble que c'est ça. Hein. Je suis assez formelle. Hein. Je pense aussi, ouais. Bah évidemment, Enikia, c'est-à-dire que là, c'est contractuel. La seule personne que j'ai aimée, c'est un gars qui avait voté Le Pen. C'est tellement dur que je l'avais... Mais, putain, mais Sanju, quoi. Ça suffit. Enfin... Entre Samuel et un militant d'extrême droite, là, il est temps... Enfin, il faut qu'on fasse une soirée dating pour Sanju, parce que là, ça va pas. Hein. Aphrodite m'a dit agréable, je t'élvise très fort. Yes. Je pense qu'on peut dire que l'amour, ça s'arrête quand la dernière personne que t'as profondément aimée meurt. Ouais, je sais pas. Mais il était homo en plus. Ouais, mais c'est pas compatible. Et là, si c'était vraiment, tu sais, genre un bouclier... Un date pour Sanju, c'est ça. Oui, bah voilà, tu vois, Enekia. Moi, je suis d'accord, hein, effectivement. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais. Vraiment moins un hétéro-chien. Comment reconnaître les gens de droite? Ouais, bah, normalement, il y a 2-3 signes quand même avant-coureur, mais bon, après, il y en a qui cachent bien, quoi. J'aime que les bad boys. Putain, mais Sanju, quoi. Sanju sans date. Ah ouais, non mais c'est chaud, hein, les gens. Ouais, bon alors attendez, parce que là, non mais, enfin, on est hyper bien ensemble, hein. Vraiment, mais c'est qu'on a quand même un débrief sur le feu, quoi, les gars. 21h22. 21h22, là, on est en train de s'empêtrer, finalement... Putain, j'ai eu un flash Alain Gillot-Pétret. Dans des considérations qui sont très intéressantes, mais effectivement qui s'éloignent considérablement de la raison qui nous rassemble aujourd'hui. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Et qui est donc le débrief de Nero Veneziano. Di Ugo Liberatore. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? C'est la faute à la Saint-Valentin, ouais. Eh, mais vous avez vu que j'ai quand même choisi un film exprès, quoi. Genre, j'ai choisi un film qui se passe à Venise, quoi.
J'ai parié sur rien niveau gif, ouais. Je sais ce que t'as mis, mais c'est celui que j'ai mis sur Twitter, donc il n'y a pas beaucoup de suspense. Parce que c'est les fleurs. J'ai trouvé que c'était trop joli. Les gondoles pleines de fleurs. Bon, pour les... Ah, t'as raté. Merde. Parce qu'après, il faut savoir qu'il y a des situations qui sont jolies, mais il faut que ça s'adapte aussi à mon layout, quoi. La nonne, oui, alors la nonne, mais en même temps, on la voit pas beaucoup, et elle est pourtant très jolie, je l'aime beaucoup, mais c'est qu'on la voit pas des masses. Alors que finalement, des gondoles, parce qu'il y a des enterrements, on peut dire qu'il y en a pas mal, parce qu'il y a quand même pas mal de morts, et des morts qui sont toutes plus connes les unes que les autres. Ouais, on n'aurait pas pu suivre avec le bébé projeté, non, voilà, c'était trop compliqué. La nonne, je me rappelle même pas, bah, c'est à l'enterrement de la grand-mère. Mais ouais, le bébé sur les pics, c'est-à-dire que c'était très rapide. Donc ça aurait été trop d'images, trop de... Voilà. 4 enterrements pour un mariage, c'est exactement ça. C'est exactement ça, en fait, ce qui s'est passé. Alors, Gondole, Corbière, voilà, exactement. Donc, Nero Veneziano, qui est un film que j'avais envie de voir depuis un moment, parce que je l'avais découvert... parce que la musique qu'on a entendue, en fait, enfin que je vous ai mis en attente, c'est une musique de Pino Donaggio, qui est donc un compositeur de cinéma assez connu, hein, qui a fait la musique notamment de The Howling, qui a fait la musique de Piranha, qui a fait la musique de Carrie, voilà. Donc, et j'étais tombée dessus, et j'étais en mode, bah yes, Venise, Don't Look Now, tout ça, un giallo qui se passe à Venise, moi je suis au taquet. Et donc, très contente de trouver l'occasion finalement de la Saint-Valentin pour vous le mettre en débrief. Oui, c'est vrai que ce plan derrière donne envie de mater des Fellini. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Donc la scène du bébé, voilà, on en parlera après. Parce que là, c'est vrai qu'on arrive directement à la fin du film. Il y a quand même d'autres choses à dire avant. Mais c'est un film que j'ai quand même trouvé parfois un peu... confus. Il y a de très bonnes idées, l'ambiance est chouette, mais par contre, le truc que je regrette le plus, c'est que je trouve que le fait que Marc soit aveugle n'est pas suffisamment exploité. C'est atroce à dire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un personnage aveugle, c'est l'occasion de mettre vraiment... l'accent finalement sur le ressenti, les sensations, le côté exacerbé des sens, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Au final, lui, il a des visions, ce qui fait qu'en gros, c'est un aveugle qui voit jamais, ou alors que quand ça l'arrange. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu vraiment... Enfin, je trouvais que du coup, c'était pas très habile, quoi. J'ai l'impression d'avoir vu 2 films, c'est vrai, ouais. Pas de soucis, Hélène, à plus tard. Marc est aveugle pour le twist, ouais, à Saint-Tropez. J'ai rien compris, si ce n'est que l'histoire avec l'Antéchrist, ouais, c'est ça. Il se fait bolosser tout du long. Mais non, mais la sœur est horrible avec lui. Tout le monde se comporte comme de la merde. C'est incroyable. Le truc que j'ai regretté, c'est que Marc est beaucoup trop infantilisé dans le film. On a vraiment l'impression que la sœur, c'est la mère et que Giorgio, c'est le père. Bah oui, mais en même temps, ils ont plus de parents. Et c'est elle qui a plus ou moins... Enfin, qui s'est occupée de son frère. Donc c'est assez normal. Je pense que c'est aussi pour justifier le fait qu'il reste avec elle. Parce qu'en fait, en plus, ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, elle le menace en lui disant « Ouais, si tu continues, je vais te mettre à l'école des aveugles. » Et je suis là « Bah go, Marc !» Tout sera mieux que de rester avec ta frangine qui finit par avoir un gosse avec Satan. Enfin, elle te traite comme de la merde H24. En plus, avec un peu de bol, bah l'école d'aveugle, elle est pas à Venise, qui est quand même littéralement une ville où il y a des canaux partout et où tu peux crever à chaque coin de rue. Donc casse-toi, mec. C'est vraiment genre, ne reste pas. Donc, improbable. Le montage qui cut les scènes avant qu'elles se terminent empêche... Oui, c'est ça, empêche le développement de l'ambiance. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. Ouais, sa sœur est Maxi Vénère, ouais. Bah, je pense qu'elle est contrainte, tu vois, à s'occuper de lui et c'est ça qui l'emmerde, mais c'est pas expliqué du tout, quoi. C'est... Le seul relativement sympa, c'est Giorgio, ouais, c'est ça. C'est lui qui sert d'ailleurs un peu de déclencheur, quoi, en fait. Sous les deux, ouf, ouais. Marc, il est hyper beau, en mode Raphaélite. Oui, il avait tellement de trucs à exploiter sur l'image, mais c'est sûr, ouais. Personne lui paye une canne, mais c'est clair. On dirait vraiment un film écrit comme une suite de scénettes. Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment bizarre, hein. L'ambiance, j'ai noté le sound design qui est bizarrement cartoonesque. Non mais, clairement, les espèces de bruits de laser, là. Attends, les bruits de laser, ça correspond à quand Satan arrive, ou quand il va avoir une vision, ou quand... Mais tu sais, c'est pas clair, et du coup, ça colle pas du tout, quoi.
Sa sœur est enceinte, le pète lui dit trouve un père à ton bébé. Plan sur l'eau, puis scène suivante. Nous voilà mariés, oui, c'est trop bizarre, quoi. C'est pour ça que ça tend le troll avec sa canne. Pas de budget pour une canne d'aveugle. Et franchement, honnêtement, Goldie, moi je pense que c'est pas tant une question de budget. Moi, c'est le seul film que j'ai vu de Hugo Liberatore, hein, j'en ai pas vu d'autres de lui. Mais je pense sincèrement, désolé Hugo, mais je pense pas que ce soit un très bon réalisateur parce que l'histoire aurait pu être cool, elle aurait pu être développée différemment, mais c'est juste qu'il a un parti pris qui est vraiment chelou, quoi. C'est vraiment en mode il avait envie de faire certains plans, mais c'est trop bizarre, quoi. Ouais, dans la rue, on lui rentre dedans, c'est vrai, il se fait bolos sans arrêt, quoi. Ouais, la banque sonore est chelou, ouais. Honnêtement, vu qu'il passe son temps à flipper de ses visions et qu'il n'y a jamais aucune preuve, on comprend qu'au bout d'un moment, ça saoule. Mais les réactions sont hyper violentes, c'est ça, en fait. Puis c'est surtout que, ce que je trouve ouf, c'est que toutes ces visions se révèlent vraies. C'est-à-dire que quand il dit, par exemple, là, regarde sur le canal, t'as une femme chelou dans une gondole, c'est ça et tout, machin. Et oui, ça se vérifie. Donc là, les gens pourraient quand même le croire, que tout le monde est là. T'as encore des visions de merde, là? Casse les couilles, hein, Marc. C'est affreux, quoi. C'est trop triste. Mais au moment, le son de laser, mais... ça y est, les aliens débarquent, ça aurait pu. Ouais. Monsieur Lardon me disait qu'à la base, il était scénariste, c'est chaud d'être... Oui, c'est ça, c'est chaud de faire un film où on comprend rien à l'histoire. Mais c'est ça, il a scénarisé beaucoup de films. Hein. Il en a genre entre 30 et 40, quelque chose comme ça, enfin vraiment pas mal. Et là, il a dû en réaliser 7 par contre, je crois, quelque chose comme ça. En vrai, au bout de la 25e fois où tu te mouilles les œufs, faut arrêter. Oui, c'est ça, puis alors c'est surtout que quand même... La tante, là, avant de crever misérablement comme Marion Cotillard, elle dit que le puits, il est sec depuis toujours. Et, enfin, je trouve ça trop bizarre parce qu'ils auraient pu faire l'eau qui jaillit. Là, ils ont juste foutu de la flotte à ras-bord avec des serpents dedans et des rats qui sortent. Mais c'est vraiment flemmard, je trouve. Enfin, il y a pas... Alors que, tu sais, foutre un tuyau avec de l'eau qui jaillit quand le mec s'approche, bon, là, t'aurais pu avoir un effet un peu cool, quoi, mais... C'est vraiment chelou, quoi. J'ai pas compris le coup de l'histoire du prêtre. Il est au courant, mais il est ok avec l'antéchrist. Alors, exactement, Osmo. En fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est que le prêtre, il sert de prétexte en mode, regarde, il a été forcé de le baptiser, du coup, il va perdre sa tête, ok? Sauf que comment ça se fait que c'est le prêtre qui a tout fomenté et que c'est quand même un prêtre? Et que, je veux dire, s'il le baptise, ça veut dire que, ben, le prêtre, il a été... Enfin, que c'est pas un faux prêtre, quoi. Donc... Pourquoi c'est un adorateur de Satan? À quel moment? Enfin... Les versets de l'Apocalypse... Les versets de l'Apocalypse qui t'agressent cachent en une seconde, ouais, mais je trouve ça cool, quoi. Elle voulait avorter? Ouais, elle voulait avorter, il a dit non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même sur un film qui est arrivé après Rosemary's Baby, qui est arrivé après Don't Look Now, qui est arrivé après The Omen, et donc c'est vraiment un film qui mélange ces trois inspirations-là, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça assez cool dans une certaine mesure, parce que ça fait référence à des films que j'aime beaucoup. Mais du coup, on voit que c'est vraiment un peu un melting pot de plein de trucs, et que, effectivement, je pense que le réel part du principe que les gens qui vont aller voir Nero Veneziano ont ces références-là. C'est-à-dire que du coup, il y a des trucs qu'on peut se permettre de ne pas expliquer parce que toi-même tu sais, l'antéchrist, machin, mais sauf que mec, à un moment donné, il faut un peu de contexte, quand les trucs peuvent pas sortir de n'importe où comme ça, quoi. C'est pas possible, enfin. Calme-toi. Si on veut analyser, on pourrait se dire qu'à la fin du film, il a le choix pour aimer et détester, il choisit de détester parce qu'on l'a bolossé tout du long. Oui, non mais c'est-à-dire qu'en plus, Giorgio lui dit, ils essayent de te pousser à détester l'enfant, genre pour que tu le tues et que du coup il revienne, etc. Donc te laisse pas avoir, et je trouve ça trop triste que finalement ils finissent par vraiment le buter, quoi. Niveau décor, c'est vrai que c'est pas ouf, c'est ça. Et en fait, ils sont à Venise, en fait. Donc c'est ça, tu vois, c'est vraiment mon souci, Goldie, c'est que je pense pas que ce soit une question de budget, je pense que c'est vraiment une question de talent. Parce que le contexte, il l'avait, enfin l'environnement et tous les décors, mais ils les ont pas sublimés, quoi. Le prêtre, tu le vois, tu dis non, c'est bon, je vais aller dans une autre église. Bon, je vais changer, ouais. Mais la fin, c'est genre, bah ils ont perdu, Satan est revenu, il va dominer le monde. Oui, t'as l'impression que le film raconte trop de trucs, mais se finit pas. Ouais, ou en tout cas, il se finit mal. Alors après, je trouve ça cool comme parti pris, un film qui se finit pas bien, mais... Il voulait juste se débarrasser de son landau de 3 tonnes. Ouais, par contre, le landau est classe, quoi. Mais quand tu vois le truc... Puis en plus, c'est vrai que Marc, il dit, ouais, le landau est noir. Et l'autre, il lui dit, mais comment ça se fait que tu peux sentir les couleurs avec tes mains? Non, mais c'est con, c'est vrai, c'est con.
Ça donne l'impression qu'il y a un giga complot sans qu'on sache qui, quoi, comment. Mais c'est ça, c'est dommage, parce qu'on aurait pu se dire, ça aurait été cool de vraiment élaborer plus tôt là-dessus, quoi. Il a vraiment essayé d'aller dans tous les sens, quoi. Ah ouais, bah si t'as pas vu ni Don't... Ah, The Omen, il est hyper bien, et Don't Look Now aussi, hein, vraiment, vraiment, ouais. Pourquoi elle devient maquerelle? Mais c'est ça. Mais oui. Mais c'est ça. Mais il va dans tous les sens. Je trouve ça génial, quoi. Ça devient une espèce de matriarcat à la fin, mais tu sais pas pourquoi, enfin... Et le fait que l'enfant revient à la vie, c'est une manière de dire qu'au final, la haine entraîne la haine et ça t'atteint jamais. Ouais. Oui, ou enfin en tout cas que la haine produit le mal, quoi. Enfin, et encourage le mal, quoi. Et la mort n'est pas une solution. Oui, mais est-ce qu'elle est vraiment maquerelle? On sait pas trop, c'est bizarre en fait. Enfin, c'est juste qu'il y a que des meufs chez elle, quoi. Du coup, à la fin, je me suis demandé si le héros avait pas juste un max d'alu. Ouais, ça aurait pu être ça, genre c'était un rêve tout du long. Bon, moi je suis contente que ça soit pas fini comme ça m'aurait vénère, mais... Oui, c'est vraiment ça, hein, Venise hivernale et tout. Et pourtant, tu vois, dans Don't Look Now, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de... Bah, si, il y a peut-être quand même un peu plus de budget, mais... Il y a pas beaucoup plus d'effets, c'est juste que c'est mieux filmé, quoi. Parce que, par exemple, pour être allé à Venise, en plus, c'est vraiment un endroit où tu peux te perdre. C'est-à-dire que... Enfin... C'est ce qu'on conseille, se perdre à Venise, blabla. Mais en fait, c'est juste que t'as plein de petites ruelles partout, des places qui se ressemblent vite. Tu vois des choses et puis après, tu retrouves plus les endroits, etc. Et il y aurait vraiment eu moyen que, par exemple, je sais pas, moi, Marc se laisse entraîner dans les ruelles par un bruit qu'il entend, en longeant le mur, et que, tu vois, et qu'il joue vraiment avec les environnements, quoi. Ouais, c'est ça, il y a pas forcément plus de budget, mais il y a les fesses de Donald Sutherland, et ouais, Donald Sutherland est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, et ses petites brioches sont... savoureuse. Mais vraiment, il y a moyen d'en faire vraiment plus quelque chose. La ville se suffit à elle-même, à mon sens, pour ne pas avoir besoin de bourrer en fait les décors. C'est juste que t'as une ville incroyable dans laquelle tu peux vraiment tourner des trucs top en fait. Enfin... Attends, alors je remonte un peu. C'était le truc qui m'a paru bien au début. Je me suis dit, c'est cool, c'est un Italien, donc il va nous emmener à Venise romantique, mais une vision sale. Oui, voilà, pas Venise romantique, mais une vision sale et glauque. Au bout de 15 minutes, on va dans l'hôtel et on ressort jamais, mais c'est ça, ouais. Elle devient maquerelle par opposition à la mère de Jésus. Ouais, peut-être. Oui, puis alors Magdalene, tout ça, mais enfin bon... Pourquoi elle part accoucher sur la navette aussi? Alors... c'est parce que... Attends, mais il l'explique ça, je crois. J'ai pas retenu, mais il l'explique. Parce qu'elle voulait spécifiquement accoucher à un endroit. Ce que j'ai pas compris, par contre, c'est pourquoi il y a une meuf blanche qui stalk Marc derrière une vitre tout le long du film. Bah, c'est une gamine. Je sais pas. Ça, c'est pareil, c'est un peu confus. Il y a quand même un moment où elle demande un pourcentage. Ah bon? Ah, j'ai pas suivi ça. La maison de passe se fait payer en chanifi pour un trisome. Hein? Putain, oh waouh, attendez, ça va trop vite. Cette anti-scène, mais oui, c'est ça, t'as que des meufs. Ben oui, c'était cool, mais c'est vrai que c'était juste, genre, chelou, quoi. Ah bah voilà, c'est ça, Mini-Steph. Bah voilà, on y était, quoi. La scène avec toutes les filles a un côté scène de... Voilà, c'est la scène de De Vinci, mais c'est ça, hein. C'est la ref, ouais, clairement, c'était la ref, mais c'est juste que, c'est ça... Là, on sent que c'est vraiment genre, ça vous fait pas penser à un truc? T'es là, ouais, mais ça sert pas ton propos. Là, en fait, t'es en train de faire un clin d'œil à un truc, mais merde, explique d'autres choses. Et une vision de sa mort. Oui, non, mais alors, il y a la petite Vicky aussi, quoi. Enfin, je veux dire, Vicky... Pourquoi? Tu sais pas qui c'est? Alors, est-ce qu'elle est vraiment morte? Bah, on sait toujours pas. Parce que Marc a vu qu'elle était morte, mais en fait, on lui dit que non. Après, on redit que oui, peut-être elle disparaît, parce que sa mère, en même temps, c'est aussi la tante, mais c'est aussi la sage-femme. Et on sent qu'il essaye de nous faire passer un message en mode « Oh là là, toutes ces personnes, machin », mais t'es là, genre « Bah non mais mec, c'est trop confus. C'est pas clair. » Vicky qui sert à rien à part un chiot, avoir un chiot qui a les yeux bandés, qui était très mignon d'ailleurs, qu'on revoit pas après, mais... C'est la Vicky de Schrödinger, mais c'est trop ça. Et pourtant, c'est cool. En plus, il y a le côté très flippant avec la petite poupée qui rigole et le sang et tout. Donc ça, c'est cool. Mais vraiment, encore une fois, ça n'a pas de sens. Ça n'explique rien. Donc, peut-être tu sens que Hugo, il a essayé de se faire des kiffs, tu vois. En mode, regardez, c'est mystérieux. Il y a une poupée angoissante qui rigole. Ouais, mais... Alors, focus, Hugo, focus. Il y a une musique bizarre de méchant quand elle se pointe, puis elle a l'air gentille. Ouais, on sait pas.
On sait pas. Alors pareil, oui, il y a besoin d'un arbre généalogique, c'est compliqué. Et pareil, la scène entre Giorgio et la frangine, quand il essaye de lui toucher les seins et d'avoir un rapport avec elle, et qu'elle lui dit non, et que là, c'est le prétexte, du coup, pour dire « Ah, t'es blocage sexuel, tu casses les couilles. » Bon, déjà, TG rageux. Merci Linkina pour le follow. Donc déjà, TG rageux, et juste... Comment ça se fait qu'il lui fout les loches à l'air comme ça en plein milieu de la cour, de sortie de nulle part, quoi. Il y aurait eu 1000 autres façons d'amener le fait que, effectivement, elle avait probablement un blocage. C'était intéressant, parce qu'effectivement, elle a pas du tout de blocage avec Satan, bizarrement. Bon, le mec a quand même 2-3 pouvoirs de son côté, donc c'est normal. Mais juste, genre... En plus, elle se ressemble pas du tout à elle, elle a pas les mêmes fringues. Le plan d'après, elle apparaît, elle a pas du tout les mêmes fringues, ni la même gueule, elle a plus le béret. Enfin, y a rien qui va, quoi. Y a rien qui... Ça sort de nulle part. Vraiment, genre, voilà, quoi. Voilà, il arrive, elle commence à lui expliquer ses problèmes, et bam, mais non, mais... il ouvre sa chemise, j'étais là... Bah... Non, enfin... Chelou. On en parle aussi de Giorgio bourré mal rasé qui râle, et la scène d'après, il est rasé, il discute de tout et de rien. Mais c'est ça. Bah, il était bourré, puis il l'a décuité, quoi. Ouais, c'est... Bah oui, forcément qu'elle dit non. Perso, ça m'a rappelé la fois où j'ai bossé sur un tournage et que je comprenais tout du... Quoi ? Tout du film et la projection. La première, j'ai rien compris à ce que je voyais. C'est sérieux ? Putain, le montage, quoi, ouais. Satan, il a une canne, c'est ça. Non, mais en plus, Satan, il est plutôt sympa, hein. Dan. Ce bon vieux Dan, bah... Il a sauvé Marc. Enfin, le mec, quand il constate que Marc est pas très à l'aise dans sa présence, bah, il se casse. Bah, ok, il s'est tapé la sœur, mais elle était pas contre. Bon, bah, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est vachement moins relou que Giorgio, par exemple. Giorgio qui la touche sans aucun consentement. Bon là, Dan, j'ai l'impression que c'était quand même plus ok, quoi. Enfin... Giorgio, le mec qui écrit la Bible parce que sa meuf a fait un enfant avec un autre. Ça cher que l'autre. Meilleur résumé, c'est clair. Dan le moustachu, aussi appelé Dan la main baladeuse. Satan est full sympa à part qu'il sert de la... À quoi? Il se sert de la propriété des autres sans demander. Oui, c'est ça, le foulard m'a cringé, c'est vrai. Ouais, mais c'était trop sexy en mode la lumière m'agresse les yeux. Puis je vous en plains, c'était votre fichu. Ouais, la manor trash sauf Satan. Ouais, voilà. Moi j'avais compris, ils avaient pas couché vraiment. Oui, en fait, il l'a tout shoté, quoi. C'est un peu... Oui, alors c'est un peu la Immaculée Conception. Parce qu'elle le dit, elle le dit. Il y a pas eu... il y a pas eu vous savez quoi. C'est genre... voilà, quoi. Ils sont embrassés, ils sont tout shotés, mais voilà, quoi. Elle s'emballe pour un léchage de pouce, quand même. J'ai pas compris en quoi Satan était si terrible. Bah, parce que c'est Satan. C'est juste parce que c'est Satan, parce qu'on sait que c'est Satan, quoi. Voilà, donc c'est pas bien. Mais par contre, c'est pas vraiment la personnalité du mec, en fait. Enfin... Du coup, de ouf. Eh, la lumière me dérange, t'as compris? La lumière. La mémé qui crame en 2 secondes. Putain, mais Edekia. J'ai noté. Mais mamie. Puis alors, tout le monde la regarde. Alors déjà, ça va très vite. Et personne n'en a quoi que ce soit à foutre, quoi. Donc, mamie prend feu. Bon, déjà, elle met du temps quand même à se rendre compte. Et après, hop, elle est par terre. Et hop, elle est morte. C'est vraiment fou. Enfin, ouais. La vieille sèche comme comme de l'amadou. Mais c'est-à-dire que ouais, mais combustion spontanée et puis alors vraiment à fond. Enfin, elle crame rien autour, quoi. C'est vraiment genre elle aime pas cramer le banc. Elle s'est juste cramée elle-même, quoi. Tout le monde regarde, c'est ça. Le prêtre, il va pas aller foutre sa toche dessus, rien. Que dalle. Ouais. Oh, mamie est morte, non. C'est ça. Ah, c'est les vieux os, ça, hein. Ouais, c'est ça. Il se fout le feu à mamie, petit. Elle était chiante de toute façon, c'est clair. Ouais, elle était quand même moins chiante que la frangine, hein. Moi, j'aurais plutôt foutu le feu à la sœur dès le début. Ah, mais c'est clair, je pense que là, c'est le petit alcool de prune, là, ça a fait... C'est le starter pour mamie, quoi. La meuf, même mieux qu'un barbecue, quoi. Ah non, mais c'est incroyable, quoi. Puis alors, bon, ça n'émeut pas grand monde, quoi. Mais même, franchement, même la tata, quoi. Enfin, la tata qui est dans son lit en mode... C'est vraiment genre... Bon, il y a l'oncle. Bon, l'oncle, il se pend, donc ok, mais... C'est vraiment chelou, quoi.
Alors oui, Giorgio qui veut baiser alors qu'il y a les gosses, c'était... J'ai mis genre... Attends, j'ai dû le marquer quelque part. Le bébé, la scène, le bébé... oui non, le bébé, je pense que c'était au moment où il se fait empaler. Mais c'était juste genre... le petit aveugle avec le nourrisson et les deux qui sont en train de se rouler des grosses galoches et de se foutre à poil juste après, et t'es là genre... Bah... moi je... Enfin moi je serais extrêmement mal à l'aise, je suis désolée, mais... Mais il me punk à chien. Putain. Les enquêteurs qui sont jamais trompés de la capacité des petites vieilles. Mais c'est ça, hein. Un bûcher, tu fous une petite vieille en dessous, c'est bon. Hein. Corbin, mais c'est trop ça. Alors qu'en plus, Marc a des visions. Hein. Littéralement, Marc prévient avant sur certains trucs. Et tout le monde est là, oh bon. C'est la sœur qui veut baiser. C'est pas la sœur. C'est pas sa sœur, hein. C'est une des meufs. Mais en fait... C'est plus que elle lui propose en lui disant tu veux baiser parce que la sœur lui a dit que comme elle était bloquée, au moment où ils se marient, tu sais, elle dit tu sais moi ça me dérange pas si tu vois d'autres meufs parce que tant que j'ai mon blocage en gros bah voilà quoi, tu peux sexer avec d'autres, moi ça me dérange pas. Voilà. Mais donc c'est pour ça que les autres se proposent à lui, c'est pas juste gratos, il y a quand même vraiment ça. Quoi? Qu'est-ce qui se fait? Oui, je trouve ça Cartas, c'est trop bien parce que quand même le mec. C'est ça que j'ai noté, moi au début je voulais savoir depuis quand il était aveugle, parce que je me suis dit peut-être que c'est récent, il s'est passé un truc. Non, non, le gars il est aveugle depuis 6 ans, donc théoriquement, il a commencé quand même à maîtriser un peu sa condition, tu vois. Donc normalement, il doit saisir quand il se passe. Alors tu peux peut-être pas deviner que c'est l'oncle qui s'est pendu, mais enfin, t'as l'impression qu'il est à la masse, le gars, t'as l'impression qu'il est aveugle depuis hier, quoi, alors que ben non, ça fait quand même un moment. Enfin, c'est chelou. Oui, c'est ça, Giorgio se sert royalement dans les travailleuses de la sœur, c'est ça, ouais. Je pense que c'est un deal, plus ou moins, quoi. Elle sort d'où, ces meufs? Ouais, c'est jamais expliqué, non. Je comprends pas l'intérêt... Oui, l'intérêt que Marc soit aveugle depuis ses 6 ans, bah non, et puis on comprend pas pourquoi non plus, ça aurait pu être justement un sujet de savoir, il s'est passé un truc qui a fait qu'il est devenu aveugle, et qui justifie que... Pardon, blablabla, blablabla. Clairement pas au niveau de Daredevil, non, c'est ça. C'est des Erasmus, Erasmus done wrong. Du coup, pourquoi c'est Marc le héros? En vrai, bah, c'est ça, enfin... C'est des étudiantes c'est Erasmus. Ouais, non, c'est... Ouais. J'essayais de trouver un autre mot, mais non, je trouverai pas. Le fait qu'il retrouve la vue à la fin, c'est presque... Non, mais c'est chiant, en fait, elle est... Ouais, non, mais... Puis, tu sais, alors si, moi, j'ai vu ça un peu comme une espèce de... Tu sais, comme une récompense en mode, c'est bien, t'as bien aidé Satan, donc voilà, on va te récompenser. Mais tu sais, c'est vraiment trop genre... Tu vas pouvoir voir le règne de Satan sur le monde. Donc j'ai trouvé ça un peu cool, en fait. Quand elle reprend la pension, elle dit qu'elle va embaucher des étudiantes. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est pas des prostituées, quoi. Après, bon, si tout le monde est consentant, il y a aucun souci. Du coup, ça rejoint le film qu'on avait avec Dolly Parton, mais enfin bon, comme mollo, quoi. Marc, en dehors d'être torturé par Dan et de tremper ses yeux, il a aucune vie. Non, mais il a une vie de merde, surtout, hein. Parce que c'est à Marc de choisir la fin, je suppose. Oui, c'est ça. Je pense clairement qu'il a voulu faire un truc raté sur la famille. Oui. Trop d'ambition, ouais, c'est ça. Et puis vraiment, la malédiction, quoi. Maledetto. Faut qu'il révise son Nouveau Testament, ouais. Mais moi, je sais que c'est Jésus qui ressuscite, mais je pense qu'il y avait quand même vraiment un parallèle. Enfin, un petit peu, tu sais, transgressif et tout. Je pense qu'il a voulu aller un peu loin, ou vraiment trop d'ambition, quoi. Oui, c'est ça, il y a un verset sur le fait que les aveugles se mettront à voir. Non, mais voilà, c'est ça. C'est vraiment... Attention, ce bébé est l'antéchrist, il fait tout comme Jésus. Oui, c'est ça, ok, tuons-le. Mais non. Alors, qu'est-ce que... alors oui, nous avons, comme dans beaucoup de films italiens de l'époque, le traditionnel poil sur la focale. Et ça me fait plaisir. C'est assez fréquent. Clairement, les mecs s'en battent les couilles. J'ai récupéré ma vue, donc je peux flinguer le bébé une deuxième fois, ouais, c'est ça. Je comprends pas, oui, je comprends pas, c'est sa tombe, elle est vide. Mais je te dis que c'était sa tombe et il y a personne dedans. Mais non, il devrait être enterré dans le caveau. T'es là, putain, mais Marc. Get a life, quoi. Ouais, poil sur la focale très régulier.
L'idée de base de prendre un aveugle qui a des visions, je trouvais ça intéressant. Ouais, mais je sais pas, je trouve que c'est... Non, enfin, c'est trop... Enfin, c'est facile, quoi. Parce que ce soit... Pas qu'il voit, quoi, éventuellement des visions, mais que ce soit des trucs qui sont interprétables, pas juste que d'un coup il se met à voir, c'est con, enfin... L'idée que les aveugles voient la vérité et les voyants non, et du coup à la fin il fait le choix, oui c'est ça, ouais. T'étais où pendant le catéchisme? Ouais, bah ouais. Les visions sont assez nulles, faut le dire, c'est pas clair du tout, quoi. Je veux dire, on dirait un espèce de vampire, Dan, au début, quand on le voit, là, avec sa cape, son chien et sa canne. Et puis même le fait que le chien soit à côté d'une main de mort, enfin, mais pourquoi? Même la main qui essaye de le choper dans les escaliers, la marque, c'est la main de qui? C'est la main de quoi? On sait pas. Enfin, ça n'a aucune justification. À ce moment-là, autant faire sortir la main du puits, dans ces cas-là, si vraiment tu voulais foutre une main de cadavre. Mais c'est con. C'est énervant. Récupérer la revue, mais toujours pas le couteau le plus sexy sur un couvert, non, c'est clair. Dan qui tue les gens en plantant sa canne dans la joue. Alors ça, c'est vrai. La joue, les tempes, mais jamais, genre, peut-être les yeux, la bouche, les oreilles. Moi, à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est les oreilles. Mais non. C'est juste, genre, je vais t'appuyer très fort sur la joue et tu vas mourir. Putain, mais non. Voilà. C'est l'apôtre qui est le saint patron de Venise. Et il a écrit une apocalypse. Bah oui. La Piazza San Marco. Oui, non, mais, enfin... C'est ça, mais c'est juste que tu peux pas partir du principe que les gens savent ça. Enfin, tu sais, c'est juste que si tu sais pas ça et que tout ton film repose sur... Enfin, c'est con, quoi. C'est gland. La main qui fait peur et la poupée qui fait peur, oui, c'est ça, ouais. Et il appuyait très fort. C'est ça, Sanju, c'est vraiment ça, quoi. Et si j'appuie là, Mais c'est ça, t'as l'impression que le mec, il est champion de Krav Maga. Mais non, c'est pas comme ça. Puis déjà, c'est pas cet endroit-là qu'il faut appuyer très fort pour que les gens décèdent. Et puis merde. Elle fait sabre laser, c'est ça. Mais en même temps, ça justifierait du coup le bruit de laser qui arrive un peu de façon random. Vieille killer. Ouais, bon, voilà. Alors, si, parce que du coup, moi, Tipout qui a... relevé qu'effectivement les sous-titres français étaient chelous. Et moi, du coup, après, j'ai vérifié si les sous-titres anglais étaient chelous aussi. Et ensuite, je les ai laissés. Et je ne comprends pas comment ça se fait que le père Cristoforo, eh ben, dans les sous-titres, il s'appelle le père Stéphanie. T'es là, genre... Pardon. Parce que là, ça ne... Vraiment, si vous commencez à changer les blazes, ça n'a pas de sens. J'aimerais vraiment qu'on m'explique, quoi. Il y a des phrases en plus. Même par exemple, à un moment donné, il parle d'une épidémie en Espagne. Les gars, on est en Italie en fait. Hein, donc vraiment, s'il y a une épidémie en Espagne, on s'en bat les couilles. Hein. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun lien. Rien. Donc voilà. Il y a d'autres trucs vraiment, genre... J'ai pas compris quoi. C'est une menace mondiale, ouais, bah, c'est ça, bah, c'est le coronavirus avant l'heure, quoi. Oui, surtout qu'il a Chris dans son prénom. Non mais c'est ça, Steph, en fait, c'est ce que j'ai trouvé complètement con, c'est que... Et puis c'est le choix du prénom, tu changes pas le prénom. Donc... À un moment, sa sœur lui dit bonne nuit, et se casse et ça continue sous-titre. Oui, puis même quand il y a plusieurs fois référence aussi au dieu noir, au Black God. Jamais c'est dit dans le dialogue, quoi. Donc au bout d'un moment, moi je regardais même plus les sous-titres parce que ça me perturbait trop, en fait, je comprenais encore moins. C'est ça. Il y a tellement d'infos inutiles. Alors en fait, moi, mon guess, c'est que à la fin des sous-titres anglais, il y avait marqué que ça avait été fait genre en 2005, un truc comme ça. Et je pense que peut-être que quelqu'un trouvait que le film était trop pas clair et que du coup ils ont apporté des réponses en plus dans les sous-titres. Voilà, je pense. Et ça m'a fait rire, genre quand la mère meurt, t'as une phrase un peu stylée sur elle s'est fait frapper par la foudre de la mort. J'ai l'impression que le mec qui faisait les subs, ça faisait juste plaisir, mais je pense que c'est ça, hein. Certaines phrases sont complètement différentes, c'est ça. La tante, elle parle de quoi? Alors si c'est pas le dieu noir? Ben je sais... Enfin, je sais plus, mais c'est juste que c'est pas dit pareil, quoi. En fait, le truc, c'est que
Il y a même des sens... Alors, des fois, il y a des traductions qui sont pas loin, mais qui ont pas le même sens parce qu'elles sont plus agressives. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, l'oncle, il dit que la frangine, elle pourra faire ce qu'elle veut dans la pension, si jamais ça lui revient et tout. Et dans les sous-titres, j'avais l'impression que c'était un peu en mode elle a intérêt de s'y mettre maintenant. Tu sais, genre pour faire quelque chose de cette pension. Alors que le sens de base, c'était pas du tout ça. C'était juste, bah, si jamais elle a une idée pour réhabiliter la pension, bah qu'elle y aille, quoi. Mais là, c'était vraiment en mode bah go, sors-toi les doigts, meuf. Et tu sais, genre, bah non, quoi. La tante, tu feras attention à Dan, l'homme à la moustache. Il a fait une phrase sur le consentement à un moment dans le sous-titre alors que pas le dialogue à ce moment. Oui, parce il me semble qu'il y a des sous-titres au moment où la frangine se rapproche de Dan, où ils sont en train de se touchoter nus dans un endroit chelou en plus. Je sais pas où c'est d'ailleurs. Et là, il y a des trucs sous-titrés alors qu'il se passe littéralement rien. Enfin, je veux dire, c'est même pas, tu sais, comme si c'était une phrase qui débordait de la fois d'avant, que c'était mal cadré, tu vois. Non, non, c'est juste qu'ils ont mis une phrase à ce moment-là. Pour qui, pourquoi? Bah écoute, on sait pas, parce qu'ils se sont dit, bah peut-être que les gens vont se faire chier, les gens vont être gênés, ils vont pas avoir envie de regarder des culs, donc ils vont regarder les sous-titres, il faut qu'on leur mette quelque chose. Ce qui est plutôt gentil, mais nous, on n'a pas de problème à regarder des culs. Alors... Pas de bol, voilà. Alors plusieurs fois, j'ai quand même noté pas de bol. Oui, Dieu noir, c'est ce qu'ils utilisent quand ils parlent de Dan, mais... J'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, j'ai l'impression de l'avoir vu plein de fois dans les sous-titres et que c'était pas autant évoqué dans les dialogues, en fait. Coucou, ça se passe la scène de cul? T'es pas dans la même pièce que tes parents, j'espère. Merci pour les sous-titres. Bon, voilà, antique... Ah oui. Moi, j'ai trouvé que Giorgio, de temps en temps, il ressemblait quand même vachement à Timothée Timothée Chalamet? C'est comme ça qu'il s'appelle? Parce que j'ai mis Timothée Salamoché. Parce qu'il est quand même un peu chiffonné comme Timothée, mais il ressemble un peu quand même, je trouve. Je sais pas, c'est peut-être ma sosite. Timothée Salamèche, mais non, mais Chalamet, je crois, c'est ça. Ouais, il y a 2-3 fois max où il en parle, c'est ça. Je sais pas trop qui est cette personne, je crois que j'ai jamais vu de film avec lui. Timothée Machala. Non, non. Oh merde. Oui, non mais alors, enfin, Dev, c'est pas la question de la référence en fait, c'est juste que c'est... Là, ce que je relevais, c'était vraiment juste que c'est pas dit dans les dialogues et que c'est à fond exacerbé dans les sous-titres, et que ça n'a pas de sens. Les sous-titres, c'est censé être juste littéralement ce qui est dit dans le film, quoi. Donc là, c'est bizarre. Marc porte beaucoup la poisse. Je me demande si c'est pas lui qu'on aurait dû crever. Bah, c'est clair. C'est vraiment ça, hein. Mais non, je pense que... Carthage, je pense qu'il existe déjà des montages Timothée Salamèche. C'est obligé. C'est parce que j'ai failli le mélanger avec Léa Salamé. Enfin, bref, beaucoup d'infos. Ah oui, alors du coup, j'ai mis, effectivement, pour cette scène de sexe où il tient le bébé, j'ai mis, bah, du coup, tenir la chandelle, tenir le bébé. C'est un peu la même chose. Planter des trucs dans les joues. Bon, là, voilà, on sent que la meuf commençait à en avoir marre. Bon, j'étais là, non, mais là, ça suffit, par contre, hein. Masque. Ah oui, parce que c'est quoi cette histoire de... Enfin, la soirée avec les meufs, pourquoi elles portent des masques? Enfin, je veux dire, alors là d'un coup, il y a des gens qui ont des masques de gorille, des masques de la mort, mais tu sais pas trop pourquoi en fait. Enfin, en dehors, on montre pas de vrai visage. Enfin bon, voilà, c'était cool, hein, mais bon, voilà quoi. Savez-vous planter des joues à la mode? Après les soirées pyjama, c'est ça, ouais. Non, Marc, ça semble pas le déranger. Je sais pas s'il se rend bien compte, hein, parce que j'ai l'impression que de toute façon, il a l'ouïe finalement de rien, enfin d'un vieux de 75 ans, donc voilà quoi. Ah ouais, Venise, bal masqué, j'avoue, mais ouais, mais c'est tellement flemmard comme... Parce qu'elles sont même pas de... Puis la sœur est rébou, mais elle est rébou, oh la vache. D'un coup, elle arrive plus à articuler et tout, mais genre elle se pris une maxi cuite quoi. Ouais, c'est carnaval, ouais, je sais pas, ouais. Oui, orgie païenne, ouais, c'est un peu ça, ouais. Halloween, ouais, why not? Et le Jérémia, ah ouais, il y a du vent pour elle, ah ouais, c'est clair.
déchiré comme un drap de pauvre. Toujours les bouts de phrases mamie en feu. Les masques, c'est un coup de... Oh bah tiens, on a des masques dans la réserve de costumes. Bah ouais, mais... Est-ce qu'en plus, il y en a une qui met le masque de la mort à Marc? Alors moi, à chaque fois, masque de la mort, je suis en mode masque de la mort rouge. Soit ça me fait penser à Edgar Allan Poe, soit ça me fait penser au fantôme de l'opéra. Je suis en mode yes, j'aime cette référence, je connais cette référence, elle me fait plaisir et tout. Mais sauf que là, bah... Pourquoi? Pour rien. Enfin voilà. Gros forceur, il y a vraiment genre Satan, hypnose, gros forceur, Marion Cotillard. Faut que je mette plus de contexte dans mes notes parce que là, ça part dans tous les sens. Ça fait un peu savate de sorcière, ouais, c'est vrai, mais vraiment bof, ouais. Elle le bolos avec le masque en plus. Non, mais il se fait bolos H24. De toute façon, je pense que clairement, le mec, tu le vois, t'as envie de le bolos, je pense, parce que. Enfin. Mes notes, ça va de oh la fenêtre dans la gueule. Non. Le regard en pleine pine, malaise. Appelle pipe. Clairement, elle faisait... Oui, elle faisait grave sorcière. C'était stylé, mais c'est... Oui, c'est stylé, mais c'est gratos. Et à un moment donné, tu peux pas... sorcière, mère de l'antéchrist. Enfin, faut choisir, quoi. Parce que là, c'est trop, quoi. Là, c'est vrai que ça faisait vraiment genre Rosemary's Baby du pauvre, croisé avec The Omen du pauvre. Enfin... Alors que Venise, enfin, je veux dire, il y a quand même un contexte qui était cool, quoi. Ah, ça va dans tous les sens, ouais. Je baisse ta sœur. Et ouais. Quand Marc boit son verre rempli de verre, oui, c'est ça. Oui. C'est des sangsues, c'est des verres, en fait, ouais. Et qui s'évanouit un peu... Je pensais qu'il était mort. Oui. Non, mais c'est ça. C'est ça, Cartas. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai marqué Marion Cotillard. C'était pas forcément la tante, mais je crois que c'était... Parce qu'il fait genre... C'est genre, mais non. Ah... Ouais, on fait pas un film sur des scènes stylées et des rêves pas expliqués, mais c'est ça, en fait. Et le problème, c'est que... C'est que ça tout du long, quoi. Quand il essaye de chercher dans le sac de Dan... Oui, et puis alors... En plus, ce que je trouve génial, c'est que genre... Il fout le bordel sur son lit. Il essaye même pas de chercher de façon discrète. Après, il se planque du côté de la fenêtre et l'autre, il lui dit « T'étais en train de chercher quelque chose ?» Et il fait « Non !» Et j'imagine trop genre le sac en bordel ouvert, éventré sur le lit. Et le mec « Non !» Non mais ça marche pas. Marc, écoute. Pourquoi Marc dort 3 jours alors qu'il a juste tué le bébé? Oui, il revient. Et alors en fait il dort 3 jours en plus sur le sofa dans la cour et personne n'est là, genre on ne trouvait plus, bah sortez de l'hôtel. Il était dans la cour à côté du puits en fait. 3 jours vous l'avez perdu alors qu'il était dans le même endroit que vous, enfin. Dites juste que vous étiez content qu'il se soit barré et que vous l'avez pas cherché. C'est affreux. Putain mais Marc la victime quoi. 3 jours, c'est le temps que Jésus a mis à respawn, mais oui, mais non, mais ça, encore, c'est de la merde, en fait. Parce qu'il y a tout l'histoire de Pentecôte, et effectivement, voilà, t'as le truc de machin ressuscité. Oui, non, mais non. Non. Bah, c'est un peu expliqué, quand même, hein, parce que il le dit, hein, à la fin, en mode Jésus est revenu ce jour-là, je sais pas quoi, et tout, donc si, il l'explique un peu, mais c'était juste genre, bah non, mais c'est... Enfin... C'est pas Marc Jésus. Ça n'a aucun sens, tu peux pas juste allouer... la durée de respawn de Jésus sur un personnage qui se fait bolos tout du long et qui vient de finir par tuer le fils de Satan, ok, mais qui n'est pas Jésus. En plus, alors effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y aurait eu moult choses à faire avec Marc, le fait qu'il soit blond, on aurait pu par exemple le faire apparaître dans une fenêtre avec une espèce d'auréole, genre vraiment... léger, vite fait, 2 secondes, pour faire une petite référence de plus visuelle, ça n'aurait rien coûté. Mais ça aurait fait un travail de lumière un peu plus intéressant, parce que là, il faut le dire, quand même, la lumière sur le film est dégueulasse. Le film est super sombre, on voit rien, enfin... C'est con, parce que le contexte est joli, enfin, je veux dire, encore une fois, la ville est jolie, mais c'est mal branlé, quoi. Bon, après, la copie du film ne rend pas hommage, je pense pas non plus, mais bon, voilà, quoi. Merde. 3 jours de la résurrection du Christ, je suis trop un génie. Mais le film, voilà, le film était sympa, cela dit, oui, c'est ça. La scène de mort du bébé. C'est surtout qu'en plus, il le prend et d'un coup...
C'est trop bien, quoi. Oui, il y a un mouvement de caméra vers le berceau et rien. C'est... Enfin, ouais. Je sais pas si j'ai vu un truc ou si c'était trop sombre. Non, mais oui, enfin... Mais la mort du bébé... Enfin... Le bébé. J'ai juste mis le bébé. Alors, comment Marc arrive à viser aussi bien quand il jette le bébé? Tu sens que c'est... En fait, je pense que la façon dont c'est filmé, c'est pour ça aussi que ça va très vite. Tu sens que c'est comme un espèce de réflexe, en fait. Enfin, une impulsion. Je pense que c'est la volonté d'avoir tourné la scène comme ça. C'est que c'est vraiment genre... ouais. Il propulse le truc, quoi. S'il devait retrouver la vue pour pouvoir planter... Ouais, mais là, je pense que... Oui, c'est ça, c'est le 6e sens. Mais je pense que c'est... Là, à la limite, que ce soit un peu irrationnel et que ce soit en mode... Oh, d'un coup, il vise bien et il sait où il faut envoyer le gosse. Je pense que c'est un peu comme s'il était guidé par Dieu, tu vois. Donc ça, à la limite, ça me dérange pas. Sur cette scène-là, ça me dérange pas. Mais putain, le kebab, quoi. Juste de vieilles saucisses dans les pics. T'es là, mais waouh. Ok. Eh ben... Incroyable, quoi. Guidé par Dieu pour planter un bébé, bah ouais, mais bon, le fils de Satan, quoi. Donc c'est pas vraiment un enfant. Aucune empathie, du coup. On aurait pu avoir un plan ouf, avec un plan sur le bébé en croix. Ouais, chichtaouk. Ouais, mais je sais... Oui, ça s'arrêtait au bout de leur référence un peu pétée en mode « Oh là là, regarde ». Mais d'ailleurs, à un moment donné... Quand les filles sont en train d'attaquer Giorgio, j'ai cru qu'elles allaient le crucifier. Parce qu'elles sont en train de faire des trucs, je me rappelle plus exactement, là j'ai pas noté, mais je me rappelle de ça, parce qu'à un moment donné je me suis dit, putain, Giorgio il va se faire crucifier. Ce serait genre trop cool. Et en fait non. Pas du tout. Oui, il a pas de stigmate, il aurait pu avoir 3-6 gravé sur le crâne, bah, Ziomène quoi. Damien. Marc avait déjà essayé de noyer le bébé. Personne essayé de le protéger. Ensuite, bah, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde part du principe que comme Marc est super teubé, il a pas fait exprès de lâcher le berceau, en fait, tu vois. Tout le monde lui excuse. Ouais, mais il est con, Marc, aussi. Parce que personne peut le blairer, donc... Elle le crucifie pas sur le lit, mais j'ai pas l'impression. Parce qu'on voit pas ça exactement. Enfin, c'est pas, tu vois, ostensible, quoi. Bébé en croix... Tête en bas avec une mini moustache et une mini canne. Putain, Charcoloutre, tu vas trop loin, quoi. En même temps, vu Marc, ouais, c'est ça. C'est un peu Marc qui a tué la tante. Bah... On sait pas trop, parce qu'il a eu la vision qu'elle se faisait attaquer, et après, elle meurt à cause de son cœur, quoi. Juste, il a posé les mains dessus. Putain, mais Marc... C'est chaud. Il est con aussi, quoi. Ouais, crucifixion de Saint-Jean à l'envers. Gros martyr. Ah bah non. Mais c'est ça, en fait, il fait des références de merde, et même celles qu'il aurait pu faire, qui auraient pas été ouf, mais qui auraient été visuellement cool, il les fait pas. Merde, ça coûte quoi de crucifier quelqu'un à l'envers? Moi, je te trouve ça en 2-2, voilà, quoi. Le petit sourire pervers de Marc quand il pousse le bébé. Mais c'est ça, Carta, c'est ça. Oh, putain, Marc, t'es con, t'as empalé le bébé. Heureusement, il est revenu dans la scène de la cata, quoi. Oh merde. C'était pas... Non, la vieille qui crame, c'est la grand-mère. La tante, c'est celle qui est dans le lit, là, et qui est dans la pension, en fait. Celle qui crame en premier, c'est la grand-mère, ouais. Et là, c'est effectivement Marc qui la bute. Mais sans faire exprès. Marc, pendant 30 minutes, je déteste ce bébé. En plus, ce que je trouve génial, c'est que... tu sais, Giorgio lui dit « Il faut que tu aimes ce bébé parce que clairement, c'est l'œuvre de Satan, en gros, qui te pousse à le détester. » Et il dit « Je déteste cet enfant, marque-le dans ton livre !» Et t'es là, mais t'as pas écouté, Marc, en fait. T'as pas du tout écouté ce qu'on vient de te dire. Tu vois bien que Giorgio est au bout de sa vie, il arrête pas de picoler, il laisse pousser ses poils de façon aléatoire. Et il est en train de littéralement se saigner pour écrire un bouquin pour prévenir tout le monde du retour de l'antéchrist. Et toi, tu suis que dalle et tu veux juste dire que t'es jaloux de ce gosse, quoi. Putain, mais qu'il est con quand même, quoi. Non, on est là en mode, ouais, il s'est fait bolosser tout du long. Ouais, mais il est quand même un peu con, quoi.
T'es censé être aveugle, pas con. Bah lui, il est les deux, quoi. Ouais. Ah, on sait pas pourquoi l'oncle et la tante sont si chelous, bah parce que ils faisaient partie de la secte pour moi aussi en fait. Ils ont attiré les deux gamins, dont Marc du coup et la frangine pour le fils de l'antéchrist, enfin pour l'antéchrist du coup le fils de Satan. Et une fois qu'ils avaient réussi à les attirer, et ben hop, ils sont morts parce qu'ils ont servi Satan. Ça c'est un peu expliqué, enfin mais vraiment vite fait quoi. Il faut que tu aimes ce bébé, il faut lui donner de l'amour, ouais c'est ça, faire l'inverse de Jésus. Ok, je vais le tuer, mais Marc. Et à un moment donné, tu sais, quand quand elle retrouve Vicky il retrouve Vicky sur le ponton, elle lui fait Hi Marc. J'étais là, oh non, non, je ferai pas cette blague, mais bien sûr que quand même, je me suis dit dans ma tête, oh hi Marc. Bah oui, évidemment. Je le tue avec de l'amour, c'est la yogi phrase du jour. Non mais c'est chaud quoi, enfin je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Puis alors, dégoûté parce que ils vont quand même plusieurs fois au cimetière de Venise, enfin c'est super joli, il y aurait pu y avoir des plans sympas de cimetière et en fait on se fait chier quoi. Alors que franchement ils ont des raisons d'y aller au cimetière, ils auraient quand même pu rentabiliser quoi. Faut pas oublier que Marc le con se fait bolosser tout du long. C'est logique qu'il arrive pas à aimer le bébé. Ouais mais il est con quand même. Il est pas fut-fut. Il aurait pu donner de l'amour finalement à ce petit être innocent qui lui veut rien et qui aurait pu justement être une des seules personnes à l'aimer et à le respecter. Voilà, il est pas fut-fut quand même. Étonnant d'ailleurs qu'avec toutes ces morts à la con et ces gens qui dérapent et qui crèvent et qui se foutent le feu dans des églises, lui il soit pas tombé à la flotte plus de 15 fois quoi. Oui, il pourrait cramer la gueule de sa sœur et adopter le bébé. Partir avec le bébé. À partir du moment où il sait que... Ouais, enfin non, je vais dire, en même temps, à partir du moment où il sait que c'est l'antéchrist, t'as peut-être pas envie de partir avec, quoi. Mouébou, il aurait pu mettre une scène où le bébé fait un truc qui est vraiment dérangeant. Oui. Oui. Ou que tu vois, par exemple, j'en sais rien, moi, Marc ait des visions à chaque fois qu'il s'approche du gosse. Ouais, c'est Marc qui porte la poisse, on le bute, ouais. Ou alors buter la sœur, quoi, mais... C'est compliqué, hein, la vie de famille, dur, quoi. Puis alors, la sœur, elle est devenue croque-love de Dan en 2 secondes, quoi. En même temps, bah ouais, c'est le pouvoir de Satan. C'est... Bien, en plus, je crois que le prêtre, il lui dit genre, ouais, mais tu l'aimeras pour toute ta vie, mais par contre, faut quand même que tu te maries. Donc, marie-toi avec Giorgio. Bah, en revanche, effectivement, tu peux rester dingue de love de Satan, y a pas de problème, quoi. Partir avec le bébé et l'aveugle, c'est un excellent point. Voilà. Il laissait tomber le bébé dans le canal. Ça aurait été génial que tout le monde meurt de façon conne. Marc frôle la mort 50 fois dans le film sans le remarquer parce qu'il est aveugle. Ça qui suce des pouces. Ouf. Ouais. C'est pas du tout Covid-friendly, par contre, dessus, c'est le sang des gens comme ça, mais bon, voilà. Il y a plein de choses avec lesquelles c'est pas compatible, mais voilà. Dany sauve son frère, oui, qu'elle aime pas vraiment. Dur d'être Marc. Dur d'être un bébé. Non mais il est parti, mais tu l'aimeras au travers de ton enfant. Ouais, pardon. Chelou sur moi. La salive cicatrisante, c'est ça. Le prêtre qui a la meilleure mort. En plus, on sent vraiment que c'est le prétexte. En fait, ce que je trouve génial, c'est genre « Oh, regarde, le bébé, il est en train de s'étouffer. Il va peut-être crever, t'es obligé de le baptiser. » Je trouvais que c'était vraiment le truc le plus... Ah, Goletta molle, le prêtre, t'es obligé de le baptiser, tu vas crever. Tu sais trop que tu vas te faire décapiter comme un gros bolos. Giorgio, quoi, quel connard. C'est tellement parfait. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que les morts sont vraiment cons, quoi. Ah la vache, non mais... Et puis la tête qui flotte après, enfin genre... Mais non, il est tout bleu, vous voyez. Mon antéchrist, il est tout bleu. Le mannequin mort derrière. Ah la vache, c'était génial, quoi. Oui, alors Holendale, c'est Nero Veneziano de Ugo Liberatore, ouais. Le bébé s'appelle Alex, pourquoi? Bah, je sais... Alors, est-ce qu'il y a une ref? Moi, je l'ai pas. Je me suis dit, ce serait bien qu'il l'appelle Alucard. Tant qu'à faire.
Le bébé est en train de s'étouffer. Non, mais en plus, le bébé, en plus, s'étouffe. Enfin, je pense que le bébé s'étouffe pas parce que c'est Giorgio. Ou alors, soit c'est Giorgio qui lui fout un truc, mais c'était Giorgio qui le portait dans les bras. Et j'ai l'impression que Giorgio arrive à convaincre tout le monde que le gosse s'étouffe alors qu'il est juste en train de pleurer. Mais du coup, c'est genre, what? Damien était déjà pris. Damien, ça aurait été très bien, mais ça aurait été un peu... Ouais, Natas. Alex, ça fait pas méga antéchrist. Écoute, les antéchrists ont le droit d'avoir des prénoms random, hein. Giorgio fait une simulation, clairement, mais c'est ça, en fait. Et puis alors, parce que c'est ça, il le prend des bras d'une des meufs, et d'un coup, il s'assoit. Oh non, le gosse est en train de s'étouffer. Si le bébé meurt étouffé, est-ce que ça aura suffi pour réveiller l'antéchrist? Il faut que ce soit Marc qui le tue. Je pense qu'il faut que ce soit Marc qui le tue. Ouais, il y a quand même un truc symbolique. Je vous présente l'antéchrist Gwendal. Clairement. Ah là 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 là, non mais... En fait, c'est juste que... On en vient à chercher des explications alors que... Il y en a peut-être pas, mais c'est vrai que comme de temps en temps, il y a des trucs un peu cachés... C'est compliqué, quoi. Azazel. Belzébuth. Alex. L'antéchrist avec le meilleur boule? Comment ça? Vous voulez pas l'appeler? Vous voulez pas l'appeler Rémi? Voilà. Très bien. Bah, je vous préviens, si jamais un jour j'ai un enfant avec Satan, je l'appellerai Rémi. Parce que... Pourquoi pas? Je l'appellerai pas Alex en tout cas, parce que si c'est pour qu'il finisse comme un kebab, merci quoi. Et en plus, faut vraiment, on dirait un petit rôti quoi, je sais pas... Il y avait 1000 façons de... Ah oui, c'est vrai que Gwendal se musclait les fesses, c'est vrai, oui. Une tour d'amour, enfin bref. L'antéchrist punk à chien, bah ça se tient. Ça peut se vérifier. Mais ah oui, alors voilà, sucer le pouce. Voilà, Antique Cradle, Rosemary's Baby, bon voilà. Non, je pense qu'on a fait le tour de mes... On a fait le tour de mes notes. Dan, Satan la bite. Oui. Bah, c'est Satan, donc ça marche... Je sais pas si ça marche vraiment. C'est plutôt la frangine, Satan la bite. Ouais. Parce que... Tu vois, tu peux pas... Enfin, si, tu peux t'habiter toi-même, mais ouais. Là, c'est plus la pension. La pension, Satan la bite. Donc, ouais. Big Mérido Énergie, c'est vrai. C'est sûr. Ouais. Regardez plutôt The Omen, exactement. Tout à fait. Regardez plutôt Don't Look Now. Regardez plutôt Rosemary's Baby, mais vraiment piratez-le. Ne donnez pas évidemment d'argent à Polanski. Mais The Omen est très bien là-dessus et beaucoup plus angoissant d'ailleurs sur différentes morts. Enfin non, il est très bien The Omen. Hein. Vraiment, c'est un film excellent que j'aime beaucoup, que je recommande avec Lee Remick qui joue très bien. Voilà, ou lisez le livre Rosemary's Baby qui est très bien. J'en ai entendu beaucoup de bien, je ne l'ai pas lu, mais effectivement, voilà, ça vaut le coup aussi. Et Don't Look Now, pareil, si vous voulez les petites brioches de Donald Sutherland, go. The Omen avec une musique de ouf, ouais, clairement, ouais. Ah ouais, incroyable. Oui, non mais c'est cool quand même, hein. La trilogie, non mais Charcot Loutre, moi j'ai jamais eu le courage de regarder le 2 et le 3. Les suites me font un peu peur, mais il faudrait que j'essaye quand même. Mais non, en fait, là on rigole, on a pointé du doigt toutes les incohérences et tout, mais c'était pas un mauvais moment, honnêtement. Moi je trouve que ça fonctionnait quand même pas trop mal. Enfin, tu vois, c'est bon, voilà, c'est juste que c'est le bordel, mais ça se tient. C'est pas, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même, c'est cool, quoi. Le sujet, c'est toujours sympa, le fils de Satan. Ah ouais, attends, garde un bon souvenir, toi, du 2 et du 3, Charcot Loutre. Ah, faudrait que je teste. Je teste, ouais. Ouais, il y a des trucs assez absurdes, mais franchement, rien que pour les morts. Puis bon, Venise, ça fait toujours plaisir, quoi. Venise, c'est joli, quand même, hein. Et alors, effectivement, c'est hyper touristique et tout, et c'est l'enfer, parce que pour les gens qui y vivent et qui y naissent, c'est juste la galère, quoi, parce que, ben, c'est ultra cher, ça n'a aucun sens. Mais en revanche, la ville est magnifique, quoi. Magnifique, c'est incroyable, hein, cette ville, c'est vraiment ouf.
Et j'ai vu flotter dans le canal un rat de la taille d'un ragondin, mais vraiment un truc énorme, quoi. Par contre, les rats, là-bas, faut pas avoir peur, quoi. C'est pas incohérent, c'est juste qu'il n'y a rien qui est expliqué. Bah ouais, mais il y a quand même des trucs qui n'ont pas de sens, quoi. La mémé cramée, ça a fait ma journée, c'est ça. L'acteur de Marc a bien joué l'aveugle. Bah... Je sais pas, je le trouvais pas forcément super inspiré, mais... Venise, enfant. On a surtout vu le bordello de Venise, c'est ça, voilà, on voit pas trop le reste. C'est dommage, parce que pourtant ils y étaient, quoi, mais... Un cadavre d'un mec, non. J'en aurais pas parlé comme ça. Non, mais quand on est arrivé, direct, on a vu un vieux ragondin flotter, et j'étais là genre... Ok. Well. Mais c'est beau, hein, sinon c'est vrai que c'est très beau. Donc... Marc avait l'air clairement paumé parfois, ouais, je pense que... Ouais. Un vieux gigot en palais. J'ai trouvé l'antéchrist qui flottait, il m'a dit qu'il s'appelait Alex, et après, il est ressuscité, et depuis, voilà. Venise et son Alex Bungachien, souvenir. Ah là là. Et puis, je pense que j'ai déjà une idée pour le film du débrief de dimanche prochain. Je ne vous dis rien pour le moment, je vais essayer de le trouver. Mais j'ai une petite idée. Donc je vous annoncerai ça bah, lundi ou mardi. On a encore eu des roses. C'est vrai. Et du feu au premier plan, voilà. Quel suspense! Ben oui, quel suspense! Et puis demain, alors demain, est-ce qu'on se retrouve plutôt pour du Subnautica ou plutôt pour du Stardew? Je sais pas, parce que j'ai chopé le bouquet pour galocher Harvey. J'aimerais peut-être me marier avant le début de la 3e année pour avoir les chandelles du grand-père, là. Donc écoutez, on verra. Ah bah la galoche, hein, ouais. Peut-être un Stardew de la douceur, et peut-être qu'on fera du coup du Subnautica mardi soir. Sex on the Beach avec Harvey, ouais. Je suis pas sûre parce que tu sais, Harvey, il est plutôt en mode attention, attention à ne pas mettre du sable dans tes muqueuses, attention à te mettre de la crème solaire. En plus, il aime pas trop la plage, Harvey. La galoche ou visiter les profondeurs, ouais. Pourquoi pas les deux? Non, parce que... Non. T'as pas chopé Hervé pour la Saint-Valentin? Peut-être que je veux faire ça ce soir en vrai. Parce que peut-être que je ferai ça et que du coup comme ça j'avance un peu pour qu'on fasse le mariage pendant l'hiver et voilà quoi. Ne mets pas mon pouce. Laisse ton pouce dans ma bouche. Ne fais pas ses yeux furibonds. Pardon. Donc du coup on va voir. Stream Stardew ce soir? Non, pas ça. Pas ce soir. Pas ce soir. Peut-être que j'ai continué ma broderie, hein. Mine de rien, j'ai commencé tout à l'heure, je suis ravie. Ça me fait trop plaisir. Genre, je suis trop contente, quoi. Ça me fait trop plaisir à faire, et puis j'ai vraiment la sensation d'espèce d'une liberté, là, de pouvoir tester plein de trucs dans tous les sens et tout, donc peut-être que je vais plutôt faire ça. Mais... Dan est un chat. Tu vas faire une nouvelle partie de Stardew, toi? J'ai envie de chill, bah, je comprends. Hein. Franchement, meilleur jeu, vraiment meilleur jeu. Donc voilà, donc on verra bien. Tu prépares la chapelle Sixtine en broderie? Alors non, parce que c'est compliqué. Pour le moment, je fais des petites fleurs. La broderie d'Harvey, franchement, je... faudrait trop que je fasse une petite broderie d'Harvey avec des petites fleurs d'automne et tout autour. Mais Sanju m'a teasé un bouquin de broderie inspiré de Stardew Valley sur le Discord, et honnêtement, il a l'air très cool, quoi. Il y a vraiment des trucs trop mimi. Après, c'est plus du point de croix, et pour le moment, moi, je suis plus en mode broderie que point de croix, mais... Kevin en broderie, non, je n'arriverai pas... J'arriverai pas à égaler sa beauté. La Sagrada Familia. Mais calmez-vous! Calmez-vous! Bouquin officiel, non mais ouais, faudrait que je... Il était quoi? Et ouais, il était à 30 balles quand même. Non, mais de toute façon, je vais déjà m'entraîner avec les patrons que j'ai et tout. Enfin, là, c'est mon premier jet, hein. J'ai commencé juste littéralement aujourd'hui, donc... On a le temps, on se met pas la pression, mais en tout cas, je suis vraiment contente. Parce que c'est hyper agréable à faire, et que ça me paraît pas... Enfin, voilà, quoi, j'ai l'impression que je peux faire plein de trucs, quoi.
Voilà, le pixel art, ça se prête bien au point de croix. Bah, c'est la même chose, en fait. Enfin, c'est littéralement des petits carrés, quoi. Donc, du coup, c'est hyper facile. Enfin, hyper facile. En tout cas, ça s'y prête bien. Mais en revanche, c'est vrai que pour le moment, le point de croix me tente moins, quoi. Donc, on verra. Mais là, je suis bien un peu... faut que je teste. Faut que je teste ces trucs. Faut que je teste d'autres points et tout pour voir un peu... Qui a mis le cœur, cette embroderie, mais non. Ouais, c'est ça. L'important, c'est vraiment de... En fait, pour le moment, j'ai envie de faire sans vraiment de contraintes, sans... Bah, peut-être que j'aurai des modèles un peu, parce que là, pour le moment, j'ai commencé en freestyle total. Mais pour le moment, c'est vraiment juste de apprivoiser. Et puis après, quand je commencerai à me sentir un peu plus à l'aise, bah là, je pourrais me lancer des petits défis et tout. Mais pour le moment, c'est encore un peu tôt, quoi. Je le fais pas, de toute façon... dans le but de faire un truc précis, quoi. Après, j'ai des idées de motifs. En fait, il y a pas mal de dessins que j'avais fait en aquarelle que j'aimerais refaire en broderie. Donc c'est peut-être juste ça, mon but. Notamment, j'avais fait des petits arbres morts sur un fond dégradé, enfin... Et ça, si je pouvais refaire ça en tout petit cercle, comme ça, là, de broderie, ce serait trop bien, quoi. Mais c'est pas pour tout de suite, mais... voilà. Alors, tu peux revenir en arrière, oui et non, parce que ça dépend. Mais en fait, en tout cas, tu peux défaire si un truc est moche ou ça marche pas ou quoi. Tu coupes et puis voilà, quoi. Tu peux un peu revenir en arrière, mais bof, bof, quoi. Enfin, ça... Ouais, un cimetière en broderie, ce serait trop bien, ouais. Mais là, c'est pareil, du coup, il faut que je potasse tout ça. Bah, ça arrivera, écoutez. Puis donc, voilà, quand je serai un peu plus... Pour le moment, je suis encore besoin d'être hyper concentrée et tout. Donc, pour les lives, ça sera un peu compliqué. Mais par contre, après, on pourra faire des live broderie avec plaisir. Hein. Super méga chill 2000. Donc, voilà. Donc, écoutez, mes petits chats, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Vous avez été, comme à votre habitude, d'une compagnie absolument fantastique. Je ne sais pas qui est en train de live. Eh ben, il y a Nem sur Little Nightmares 2. Donc je vais vous envoyer là. Parce que clairement, trop cool. Puis je vais pas forcément rester trop regarder parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Bah non, mais c'était très cool. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis je vous tiendrai au courant pour le live de demain et puis surtout pour le débrief de dimanche prochain. On verra bien. Excellente soirée à vous. À demain, probablement. Et des bisous.